Mesdames et Messieurs les présidents des partis politiques, Mesdames et Messieurs, en vous conviant ce matin, nous visons des objectifs essentiels. Il s'agit, dans un premier temps, en votre qualité de premier responsable des partis politiques, de vous rencontrer directement pour à la fois vous connaître davantage et vous réaffirmer les principes cardinaux de notre ligne de conduite. Le deuxième objectif vise à échanger avec vous sur un sujet d'intérêt national majeur qui sont les assises nationales de la refondation. Certes, le contexte que nous vivons est difficile, mais ma joie est aujourd'hui immense en me retrouvant face à vous pour discuter des voies et moyens permettant de consolider notre démocratie et surtout à un moment où nous avons résolument décidé d'opérer des réformes indispensables pour le devenir de notre nation. C'est l'occasion pour moi de vous réaffirmer avec force et pour que cela ne fasse l'objet d'aucun doute que la finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel sur la base des réformes pertinentes, gage d'une bonne gouvernance, de plus de paix et de sécurité pour notre pays. Ma vision repose sur trois principes, à savoir l'équité, l'inclusivité et le consensus. Pour le respect des principes submentionnés, je ne me lasserai jamais d'y œuvrer. Mieux, j'en ferai mon bréviaire et engagerai tous ceux qui m'accompagnent en en faire autant. En effet, nous avons la forte conviction que pour sortir notre pays de cette crise sans précédent à laquelle il fait face depuis près d'une décennie et que certains qualifient de multidimensionnelle, il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent. Il est donc important que nous nous dressions comme un seul homme pour faire face à cette épreuve. S'agissant de l'organisation des assises nationales de la refondation, je voudrais, de façon solennelle, inviter tous les acteurs politiques sans exclusif à y participer afin que les Maliens puissent ensemble jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. La période de transition en cours est une opportunité pour le peuple malien de se concerter autour de la vision du changement et des réformes globales nécessaires, d'identifier les points de blocage qui empêchent la mise en œuvre des propositions, des solutions visant à restaurer les principes républicains et démocratiques, corriger les faiblesses et failles qui ont dégradé le système de gouvernance au Mali, y compris la gouvernance du secteur de la sécurité, dont les effets les plus visibles demeurent la menace terroriste, la criminalité transnationale organisée, les conflits communautaires et la défense de notre outil de défense. Et face aux menaces existentielles qui nous assaillent, il est indispensable d'œuvrer à la refondation du Mali qui s'inspirera en un premier temps, en premier lieu du patrimoine politico-institutionnel et des valeurs sociétales déjà partagées par l'ensemble du peuple malien. L'objectif général de ces assises est de faire l'état de la nation et d'engager un véritable processus de refondation du Mali sur la base de discussions franches, sans tabou, mais dans la stricte convivialité. Le président nous a invités ce matin et il nous a rappelé la crise profonde que notre pays traverse. Et compte tenu de cette crise, il nous a parlé de la nécessité de la refondation. Troisièmement, il a lancé un appel à l'union sacrée. Il nous a dit que c'est important qu'on se rassemble, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les religions, quel que soit notre lieu de résidence, que c'est important que nous nous rassemblons, qu'on aille à l'union sacrée pour sauver notre pays. L'effort consenti par les autorités de la transition, je crois que ça pourrait faire bouger un peu et mobiliser plus la classe politique, même la partie réticente à participer aux assises nationales de la refondation. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis resté sur ma faim. J'aurais souhaité entendre quelques propos disons, d'assurance venant des autorités de la transition. Quand vous invitez la classe politique à une telle rencontre, aujourd'hui, les attentes sont nombreuses, les attentes sont grandes. J'aurais souhaité entendre le président de la transition dire certaines mesures, surtout l'assurance que
la transition n'est pas prolongée. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous, en tant que classe politique, il n'a jamais été officiellement question du report des élections. Donc ce matin, au-delà du discours du président, on peut dire qu'on se réconforte au minimum, parce que bon, voilà, le président a lancé un appel de rassemblement et nous voulons maintenant les actes concrets. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au discours. Quand vous lancez un appel de rassemblement, d'inclusion et de venir discuter sur la table, il faut que ce soit des vraies discussions, des vrais échanges et qu'on remette tout à plat. Tous les TDR des ANR, tout le processus doit être maintenant dans une démarche inclusive et que tout ce qu'on a fait pour l'instant, qu'on le met à côté et qu'on s'assoit à table pour discuter sur l'ensemble du reste du processus.